arbres. Il n'y a plus les arbres, il n'y a plus... C'est frais, putain. Bon, on se retrouve tout de suite parce qu'il faut que je me décoince. Générique, hein. Compris par la petite scène avant le générique, on est à Backlot, comme vous pouvez déjà l'avoir vu dans la scène. Du coup, les arbres du côté droit ou gauche en fonction de où vous arrivez ont été enlevés. Vous allez voir, ça fait un peu vide, c'est bizarre. Un petit truc cinéma, il y a les affiches de Dumbo. Dumbo est sorti au cinéma. Apparemment c'est un énorme succès, tout le monde adore. C'est un grand Burton apparemment, un nouvel univers, c'est un futur classique si on en croit certaines personnes. Donc bon, on a hâte d'aller le voir. Donc on est maintenant devant Armageddon parce que ça y est, on est en train de vivre l'histoire des Walt Disney Studios, hein, Disneyland Paris en général. Le dimanche 30 mars, donc au moment où la vidéo est tournée, vous aurez probablement une autre petite vidéo qui sortira pour cette soirée. Les Pass Infinity pouvaient réserver et vivre en live la toute dernière mission d'Armageddon. Ils ont aussi Roller Coaster ouvert, mais lui c'est jusqu'en septembre, ça va. Armageddon fermera donc le soir avec les Pass Infinity qui diront adieu à l'attraction. Donc voilà, quand vous regardez la vidéo, l'attraction sera probablement déjà fermée. Donc ça va commencer, ça rouvre en 2021 normalement pour le Land Marvel. Donc ça y est, on est en train d'avoir le Land Marvel. Vous allez me suivre parce que la Backlot est en train de changer radicalement. Ça y est, les travaux commencent vraiment. Juste avant, faut pas oublier qu'on parle tous d'Armageddon parce qu'il va y avoir la petite soirée et tout. Mais il y a aussi Disney Junior Live on Stage qui va fermer, hein. C'est une attraction sympa pour les enfants. Et elle y sera plus dès le 1er avril, donc là dans les prochains jours, ou les jours passés pour ceux qui regardent la vidéo après. Donc comme je vous ai déjà dit, les arbres ont été enlevés de Backlot. Pour commencer les travaux, les palissades pour pas gêner avec la végétation. Autre chose qui a été enlevée juste derrière moi, vous connaissez probablement, l'énorme tank qui est dans le film Armageddon, qui résidait là, qui était une des pièces maîtres des Walt Disney Studios, a aussi été enlevé. Vous pouvez voir, c'est juste des rochers maintenant. Donc voilà, donc on voit qu'il commence petit à petit, c'est dans quelques jours que ça ferme, donc il commence vraiment à enlever tout ce qui est grosses pièces et choses qui pourraient interférer avec les travaux. Donc maintenant on se dirige vers la tour de la terreur parce que, comme vous pouvez voir, les échafaudages sont en train d'être complètement retirés de la tour. Alors c'est un petit peu étrange. Alors en fait ils ont pas rénové la façade, ils ont rénové que les zones de la façade qui méritaient vraiment la façade, c'est-à-dire les endroits où il y avait des filets pour pas que les pierres tombent ou des cassures dans la roche. Ce qui fait que ça peut faire des contrastes bizarres comme là ce pied par exemple, où ce qui a été rénové est complètement blanc comme si ça venait d'être construit et derrière c'est très très sale. Donc est-ce qu'ils vont continuer de la rénover dans quelques mois ou est-ce que c'est provisoire en attendant que les Gardiens de la Galaxie arrivent? J'ai rien dit, pardon. Donc voilà. D'ailleurs on passe devant la boutique, j'y pense. Bientôt il va y avoir un merchandising, une émission merchandising donc de ma mère. Faudra aller la regarder parce que la Tour de la Terreur, ça y est, ils ont enfin sorti quelque chose qui existe déjà aux États-Unis. Mais je vous laisse rester avec ma mère quand vous regarderez l'émission de merchandising. Donc là on va se diriger vers derrière la Tour de la Terreur, non seulement pour vous montrer les échafaudages qui sont retirés, mais aussi pour vous montrer parce qu'avec les travaux d'Armageddon, forcément il va y avoir énormément de problèmes dans Backlot pour pouvoir passer et aller jusqu'à l'arrière de Backlot, donc avec Roller Coaster et Moteur Action, parce que ça va quand même prendre de l'espace. Donc Moteur Action qui ne sera plus visible depuis la place des Stars. Ils ont créé un nouvel accès, et aussi parce que je vous montrais tout à l'heure, le garage est fermé. Donc quand vous arrivez maintenant, Moteur Action, pour y aller, au lieu de passer par Backlot où Armageddon sera totalement en train de prendre l'espace, il faudra passer par là, suivez-moi. Donc c'est tout droit hein, quand vous rentrez dans le studio. Et de toute façon vous pouvez pas louper les panneaux, hein, ils en ont foutu partout. Voilà, donc juste à gauche là, derrière les fast-pass, sera le nouvel accès pour Moteur Action le temps des travaux, avant que lui aussi ne disparaisse au bout d'un moment quand même. Donc voilà, Moteur Action, ouais, vous voyez ils ont mis des panneaux tout le long du chemin. Donc le chemin est encore fermé.
Donc voilà, donc il faudra passer par là. Alors le chemin est fermé pour l'instant parce que les échafaudages sont encore en train d'être retirés, mais quand ils seront complètement retirés normalement d'ici les prochains jours, vous pourrez passer. Et donc comme vous pouvez voir, ils ont mis des panneaux sur le pilier aussi. Ça sera par là pour accéder à Motor Action lorsque il y aura les travaux le long de Backlot. Donc comme vous voyez là aussi, voilà, hein, la tour est complètement neuve de ce côté-là. Un endroit qui était aussi en travaux. Donc voilà, les flèches, ils ont tout mis en avant pour bien montrer que Motor Action était bien par là. Donc voilà, on se retrouve de l'autre côté parce que Motor Action, ils ont un petit peu commencé les travaux aussi, même si le spectacle reste un peu plus longtemps que toutes les autres attractions de Backlot. Ils ont déjà commencé un petit peu à retirer des choses. Et donc ça c'est la magie Disney, on se retrouve de l'autre côté du chemin. Comme vous pouvez voir, on peut voir l'arrière de la tour de l'intérieur, donc elle a l'air flambant neuf à l'arrière. Hein. On dirait presque qu'ils sont en train de la construire ou de poser des vitres sur un immeuble, c'est assez drôle en fait, on dirait pas qu'elle était déjà là. Mais en tout cas elle a l'air flambant neuf au niveau des couleurs et tout, ce qui fait un sacré contraste avec l'avant d'ailleurs. Mais donc suivez-moi, maintenant on va continuer notre petit chemin qui a été un petit peu interrompu. Donc je vous parlais de Motor Action, donc vous pouvez voir l'extérieur pour l'instant n'a pas encore changé, parce que Motor Action va rester, il n'y a pas encore de date pour Motor Action, c'est vraiment la seule attraction de Backlot qui pour l'instant reste pendant les travaux, parce qu'il faut bien qu'il y ait quelque chose par ici. Ces gens qui s'incrustent dans les autres émissions. Donc comme je vous disais, Motor Action va rester un peu plus longtemps que les autres attractions, mais si ce nouvel accès a été créé, et d'ailleurs on peut le voir, le garage a été complètement vidé. C'est-à-dire que le garage de Motor Action est en travaux pour le moment, et ils sont en train de... voilà, il n'y a plus les voitures, il n'y a plus rien. Je vous laisse regarder. Et donc là-bas, un peu plus loin, il y a des palissades. Donc je sais pas par où les gens vont rentrer maintenant dans Motor Action, je me dis que ça sera un peu plus vers l'arrière. Mais donc voilà, ils ont totalement commencé à déconstruire la zone. Mais c'est bon là. Ils ont totalement commencé à déconstruire la zone de Motor Action. Donc voilà, Armageddon qui va fermer, il restera plus qu'aucun roller coaster au bout d'un certain moment. Vous pouvez voir là, voilà. Ça va jusqu'à derrière. Voilà, on peut même voir déjà des engins de chantier à l'arrière de Rocky Roller Coaster, c'est-à-dire qu'ils ont déjà commencé les travaux sur le bâtiment à l'arrière. Donc voilà, Backlot, c'est pas très beau en ce moment. On va finir par là-bas, on va retourner dans Armageddon. On peut revoir la tour de la Terre. Comme vous pouvez voir, la saison Marvel est en plein bleu, on va en parler bientôt. Et voilà, comme vous pouvez voir autour de moi, Backlot commence à se vider de plus en plus. Il n'y a plus le magasin devant Armageddon non plus. Donc voilà, dernier mois, dernière semaine de Backlot comme vous le connaissez. Dites adieu à Armageddon, Disney Junior Live on stage, Motor Action bientôt, et on aura sûrement plus de nouvelles pour Rocky Roller Coaster sous peu. Et on l'a retrouvée, elle était portée disparue, elle est là la camionnette magasin devant Armageddon, entre Motor Action et Armageddon. Par contre, juste, je plains le cast member parce qu'il y a une bave juste là, il y a une autre bave juste là qui pour l'instant n'est pas encore activée, mais pendant les spectacles ça va être à fond, donc il va y avoir la musique et des spectacles à fond la caisse toute la journée, donc je plains le cast member qui va vendre des affaires ici. Hein. Comme vous l'avez compris par les musiques qui sont en train de résonner actuellement dans Backlot, qui sont probablement d'ailleurs les musiques, je fais le lien, les musiques qu'on aura à l'année quand le land sera ouvert. Vous pouvez voir derrière moi, petit secret, ça c'est le point rencontre Spider-Man que vous pouvez donc retrouver dans notre dernière vidéo sur la saison Marvel en entier avec tous les spectacles tout. Le taxi, donc là c'est le taxi qui est constamment à Backlot, mais derrière l'autre taxi, le deuxième taxi est le taxi de l'hôtel New York qui a été ramené ici pour le point photo, vu que maintenant l'hôtel New York est fermé et sera probablement plus là-bas le taxi. Donc il a été ramené là pour ce point photo absolument génial qu'ils ont fait pour Spider-Man. Et en dehors de ça, donc on retrouve les statues habituelles, je vous avais déjà parlé de celle de Captain Marvel. Allez voir la vidéo, les nouveaux spectacles sont absolument gigantesques et c'est incroyable ce qu'ils ont fait avec la nouvelle saison. On a vraiment une version vraiment bien améliorée de la dernière saison. Les saisons du studio commencent vraiment à prendre plus d'ampleur. Surtout avec les fermetures qu'il va y avoir, ça a intérêt parce qu'il faut vraiment attirer les gens dans ce parc. Et en tout cas on a une saison Marvel absolument géniale. Niveau point rencontre on est super bien gâtés. Et donc voilà, donc allez voir la vidéo sur la saison Marvel si vous voulez voir absolument tout. Je vais pas vous faire tous les spectacles en détail. Mais voilà, c'est absolument génial. Et venez la voir en live parce que c'est 10 fois mieux de les voir en vrai les spectacles.
Donc on est maintenant à Toon Studio devant Cars qui, comme vous le savez, est fermé en ce moment. Je vais vous montrer très rapidement, parce que c'est pas non plus super important, mais Cars est bien en rénovation. Quand je vais vous montrer, ils ont commencé à mettre les échafaudages pour les travaux. On est maintenant au Disneyland Park, derrière moi vous aurez sûrement reconnu Main Street, pour le 60e anniversaire du Grand Prix de France de Formule 1. Donc il y a un roadshow, chaque année il y a un roadshow de toute la France, ils font des villages, des choses comme ça. Et c'est pas la première fois que ça arrive, ils vont débuter leur roadshow ici même à Disneyland Paris le 6 et 7 avril. Donc si vous pouvez venir, n'hésitez pas à venir, ça a l'air très impressionnant ce qu'ils vont faire. Donc c'est déjà arrivé dans l'histoire, donc Main Street deviendra normalement un parcours de Formule 1. Enfin ça sera pas une course, hein, vous inquiétez pas, ça sera juste pour montrer les voitures. Donc ils défileront dans Main Street, il y avait déjà eu en 97 pour les 5 ans du parc. Et sur le parking visiteur sera installé un village aussi pour ceux qui sont fans d'automobile, des choses comme ça. Vous pourrez découvrir certaines choses sur la Formule 1, des choses comme ça. Donc voilà, Disneyland Paris va être transformé en circuit complet de Formule 1, en roadshow. Donc ça va être assez impressionnant, normalement on va vous filmer des choses, vous pourrez voir une vidéo. Donc on a hâte de voir des Formule 1 défiler dans Main Street, ça va être intéressant à voir. Donc on a eu un peu plus de nouvelles sur, enfin pas directement sur Phantom Manor, mais sur ce qui entoure Phantom Manor. On est au Spirit Photography qui, comme vous le savez, bloque les portes d'entrée de Phantom Manor. Donc même si l'attraction ouvre, il faut d'abord que ça soit enlevé. Ça a été annoncé que le Spirit Photography donc sera enlevé le 23 avril, enfin le dernier jour du Spirit Photography sera le 23 avril. Ils ont dit que le lendemain tout aura disparu. Donc les grilles de Phantom Manor seront à nouveau accessibles, si vous voyez où je veux en venir. Il n'y a pas de date officielle, ils ont réofficialisé qu'ils rouvriraient en printemps 2019, ça ne dépassera pas juin du coup. Il y avait donc les rumeurs à propos de mai. 23 avril ça disparaît, on se rapproche de plus en plus d'une vraie date qui sera sûrement officialisée à la soirée Inside Ears du 12 avril. Mais on se rapproche vraiment d'une vraie date qui devrait être fin avril, début mai probablement pour Phantom Manor. En tout cas voilà, les choses bougent, Phantom Manor va revenir d'ici quelques semaines, je pensais jamais pouvoir dire ça, mais ça y est, ça s'éclaircit pour la réouverture des grilles. Ce qui semblait impossible a été fait. Là on va parler un peu plus chiffres. C'est surtout pour vous expliquer un petit peu par rapport aux augmentations qu'il y a dans le parc. Beaucoup de gens ne sont pas fans, ce qu'on peut comprendre, mais c'est pour vous montrer aussi qu'il y a un bon côté, c'est que Disneyland Paris alors on n'a pas encore, je vous les donnerai dans une prochaine news, les chiffres du nombre de visiteurs qu'il y a eu cette année, normalement qui devrait être très très bon. Ça je vous les donnerai dans une prochaine news quand ils sortiront, mais on a eu les chiffres au niveau du bilan financier du parc, et pour la première fois de l'histoire, Disneyland Paris fait des bénéfices au lieu d'être constamment déficitaire comme il était depuis son ouverture. Disneyland Paris a enfin fait des bénéfices avec une somme estimée à 255 millions. Je ne sais pas si c'est dollars ou euros, je ne sais pas s'ils ont converti parce que c'est les États-Unis qui ont fait le rapport. Donc le rachat américain a bien servi à quelque chose. Disneyland Paris est dans le vert maintenant, ça y est, on a des bénéfices. Et donc voilà, c'est dû grâce, voilà, donc il y a une augmentation de la fréquentation, ça se voit je pense dans le parc, et aussi l'augmentation des prix dans les restaurants, dans les boutiques, des tickets, tout ça, a permis au parc d'avoir enfin un revenu qui lui permet d'investir et pas juste faire des emprunts aux États-Unis. Donc voilà, donc on peut comprendre hein, que ça soit difficile, que ça augmente des fois, mais il faut voir le bon côté, c'est que notre parc peut enfin respirer et avoir un bel avenir aux mains donc de la maison mère américaine. Et aussi, on doit aussi ça à Catherine Powell, hein. Faut pas oublier que c'est elle qui a vraiment voulu que le parc se renouvelle avec les 25 ans, tout ça. Donc voilà, c'est Catherine Powell et les Américains qui ont permis au parc d'enfin être où il est maintenant. Donc c'est fini pour ce Disney News, on se retrouve la semaine prochaine. Donc la semaine prochaine ça va surtout être concentré sur les travaux je pense, vu que Backlot sera fermé. Enfin fermé à Magadan. Donc voilà, donc c'est tout pour ce Disney News, encore une belle semaine plein d'annonces. Ça va arriver aussi le 12 avril avec la soirée Inside Ears, on va avoir plein d'annonces. Avant de terminer, j'aimerais juste faire, on m'a demandé, c'est voilà, c'est un petit
c'est pour rendre heureux une petite fille. C'est Tizia. Voilà, je te fais un gros bisou parce qu'on m'a dit qu'ils ont regardé mes vidéos, donc voilà. Gros bisous. Et du coup, à la semaine prochaine pour une autre émission de Disney News. D'ici là, portez-vous bien.